de spolier des terres dans la cité balnéaire. Plus de précisions dans ce reportage que signe Joseph Abena. Cette parcelle de terrain située au cœur de la cité balnéaire de Kribi constitue une véritable fronde entre la mairie de Kribi 2e et la famille Nzikaya. Celle-ci accuse la commune de s'accaparer d'un bien familial. Un titre foncier qui a déjà fait 40 ans. Après ces 40 ans-là, aujourd'hui, dès que la mairie de Kribi 2e est venue, le premier maire s'appelle Sabi Kandagi Emmanuel. Depuis lors, il a cassé nos boutiques. Quand on vient revendiquer, nous sommes mis en cellule, on nous fouette de part des autres. Et je suis menacé par les autorités de Kribi. La parcelle figure bel et bien dans le titre foncier 845/Océan, propriété de la famille. La mairie de Kribi 2e, qui a refusé de s'exprimer devant la caméra, soutient toutefois que c'est un espace vert, une explication qui ne convainc pas la famille. Celle-ci assimile l'acte de la mairie à un abus de pouvoir. C'est impossible que quelqu'un fait une réclamation avec une pièce à conviction, ça veut dire un titre foncier à l'appui, mais à la longue, c'est de la menace, c'est de ceci. C'est pour cela que nous, ça nous écœure vraiment. Nous qui n'avons pas de relation et qui avons encore des tout petits enfants. Parce que moi, j'ai constaté dans le Cameroun que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Et notre pays n'est pas sur une devise, le paix, travail, patrie. Nous ne sommes pas sur la paix, travail, patrie, nous sommes sur la peur et le travail et la patrie. Nous interpellons le chef de l'État en tant que père de la nation pour qu'il pose un regard de père de la nation sur cette affaire parce que nous sommes désemparés. Les autorités de cette ville veulent à tout prix et à tous les prix s'accaparer de cette terre. Au-delà de cette petite plaque qui réclame la propriété familiale, des sommations ont été faites à la mairie de Kribi 2e par la famille, lui ordonnant de se retirer de ce site. Pour l'heure, le litige traîne dans les couloirs de la préfecture de Kribi et la famille n'entend pas lâcher un seul centimètre. Moi, ça m'écoeure. Pourquoi? Parce que j'ai des tout petits enfants. Quand ils vont grandir dans un pays qui n'a pas de loi et qui n'a que des relations, et que nous, on n'a pas de grands, on n'a pas de ministres, on n'a pas de sous-préfets et autres, que feront nos enfants? Et toujours dans la ville de Kribi, des dizaines de personnes interpellées et plusieurs objets saisis. Tel est le bilan d'une opération de la gendarmerie nationale déployée dans les plantations d'Evekam. Objectif, débarrasser la ville de la grande criminalité ambiante. Joseph Abena. Cette véritable chasse à l'homme dans le département de l'Océan. Les éléments du chef d'escadron d'Assi Modeste passent ici au pays fin, le village neuf, dans les plantations d'Evekam. Les habitants ont été surpris au petit matin. J'ai constaté qu'il y avait les éléments de la gendarmerie nationale qui sont arrivés pour sécuriser les lieux et aussi faire des fouilles. Après les informations qu'ils ont reçues sur le banditisme, les jeux de hasard et le trafic d'huile. Nous avons demandé aux ouvriers d'aller chercher les cartes d'identité et aussi un bulletin de paye qui peut attester qu'effectivement ils sont les travailleurs d'Evekam. Près de 80 hommes s'entraînent sans relâche pour faire face au grand banditisme observé ces derniers temps à Kribi. Plusieurs objets douteux sont saisis et des dizaines de suspects interpellés. Nous sommes ici dans le cadre de l'opération spéciale de la sécurisation des zones périurbaines et rurales. Il ressort que les malfaiteurs, sous la pression suffisante des FMO dans les grandes villes, se retirent et trouvent comme zone de repli les zones urbaines. C'est pour ces raisons que les zones rurales, j'allais dire. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici pour les chercher dans leur dernier retranchement afin de les mettre en insécurité. L'essor industriel de Kribi et la présence des sociétés de grande envergure exposent la cité balnéaire aux appétits des hors-la-loi.
d'où la nécessité d'une riposte énergique. Et dans la météo sanitaire camerounaise, jeté aux oubliettes, le centre de santé intégré de Nkola Famba dans le département de la Mefour et à Famba, région du centre du pays, sur le point d'être rénové. Une initiative des autorités administratives et du ministère de la Santé publique. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop se sont rendus sur place. En lieu et place du centre de santé, ce sont des hautes herbes qui accueillent les malades depuis plusieurs mois, soumettant ces derniers à une gymnastique à nul autre pareil pour se faire soigner. Si je suis malade, pour me déplacer d'ici, je dois aller à la garnison. Ici, la garnison, c'est au moins 2000. Et quand il y avait l'hôpital ici, ça nous aidait trop. Puisque moi, je me suis rendu ici plusieurs fois pour me soigner, à un prix abordable. Depuis la fermeture, on s'est débrouillé pour aller à Yaoundé. C'est difficile pour nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça nous gêne parce qu'on se débrouille pour aller à l'hôpital maintenant. On doit se déplacer pour un Kolmeyan ou bien un Kwaban. C'est que le sous-préfet de Nkola Famba a été amené à fermer ce centre de santé intégré, et ce pour diverses raisons. Il s'est avéré finalement, après discussion avec l'autorité administrative, que en réalité le chef du centre de santé de l'époque, puisqu'il y a un nouveau qui vient d'être nommé, et par son absence au travail, et puis par la suite il y a eu des coups de vol, le cambriolage dans cette formation sanitaire, des équipements, des matériels qui venaient nouvellement d'être acquis, et que finalement le sous-préfet a constaté qu'il fallait absolument sécuriser, et donc la fermeture était consécutive à une mesure conservatoire qu'il avait prise. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et il urge de rendre à nouveau ce centre de santé fonctionnel pour le bien des populations locales qui n'ont que trop souffert. Le ministre de la Santé publique a pris des dispositions en nommant un nouveau responsable au niveau de cette formation sanitaire. Il a estimé qu'il fallait absolument maintenant que cette formation sanitaire puisse fonctionner. On va ouvrir les portes et nous avons prescrit aux responsables de cette formation sanitaire de se mettre au travail afin qu'il suscite l'adhésion de la communauté, qu'il suscite la fréquentation de la population pour le bien compris de l'offre de soins de santé. Cette descente sur le terrain a permis de faire un état des lieux et d'évaluer les besoins nécessaires dans la perspective de la réouverture imminente du centre de santé intégré de Nkola Famba. Les populations n'en demandent pas mieux. Coup de projecteur à présent sur le reste de l'actualité présidentielle au Gabon. Ali Bongo, candidat à sa propre succession. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé dimanche dernier 9 juillet qu'il briguera un troisième mandat pour la prochaine élection présidentielle prévue le 20 août prochain. Une annonce qui a suscité de vives réactions. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos différentes éditions. Ce clin d'œil à l'étranger referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise est avec vous, Malaglory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day. And thanks for joining us for the second part of the news. Our 17 motorbikes have been sold in the black market by 4 suspected bandits who were arrested by gendarme officers here in the city of Doualan, presented to the public in the New Bell neighborhood. Innocent Aze has the details. At the New Bell Territorial Gendarmerie Brigade in the Douala 2 subdivision, a woman is in shock. She is just from discovering her husband's real job. Her man was among the 4 suspected armed bandits presented to the population, who have been victims of aggression and theft on a daily basis. It all started from our observation post at Ansen Troisième. After noticing 2 suspicious men on board a motorbike, we decided to get them for interrogation and find out their real identities. When we were approaching them, the passenger jumped down from the bike and started running. We caught the bike rider and searched him. On him, we found a knife, charms, and pistols. Investigation permitted them to arrest other suspects.
Among the stolen items in their possession were several vehicles, over 17 motorbikes sold in the black market. When they steal these vehicles and bikes, they call their boss, who is on the run, to take the vehicles and bikes to Fumban. They spoke of 17 stolen bikes, but our investigation shows 5 are still out there. Other items used to carry out their operation are military gadgets, charms, and 2 motorbikes, which help them to patrol the city and spy. They move around the city looking for their potential victims, notably people driving in luxurious vehicles. Once any is identified, they keep a close eye on him. Whenever he is trapped, they land on him and carry away his vehicle. Officials of the gendarmerie unit are determined to entirely dismantle this criminal network. Away from insecurity in the littoral region, the locals plying the National Road number 5 and the Manjo-Bekoko stretch blames the numerous accidents on the deplorable state of the road. The desperate locals look up to the authorities to rehabilitate the road for the betterment of the population. Esia Luciliango has the report. Looking at the huge crater, one may think it is a lake, but unfortunately, this is the National Road number 5, central town of Lumongo Division. Vehicles coming from the left-hand side have to wait for those on the right-hand side to drive past and vice versa. From Manjo to Bekoko, it is impossible to count the number of potholes on the stretch. This is a veritable nightmare to the population. Road users say it has led to numerous road accidents on this stretch and caused the lives of many. Nous qui sommes aux environs, nous faisons le marché, on a même peur. Nous ne restons même plus à côté de la route parce qu'on a peur des accidents. Worse to it is the absence of road signs erected on the side or above the road to give instructions to road users. Like the case of this truck driver who never had the mastery of the road, found himself in a stream. Unfortunately for him, he died. Inhabitants of Manjo Bekoko on regular basis are witnesses of numerous road accidents on this stretch. Brousse. Parfois même d'autres fuient le trou et ils se retrouvent face à face avec d'autres véhicules. Il faut qu'on arrange la route pour que la voiture passe sans avoir problème. Là, ce n'est pas bon. Having complained to authorities, the population wish their plights do not fall on deaf ears. 3 Cameroonians in Tunisia have been blamed and some sent to the desert for the death of a Tunisian, while the Cameroonian community urged their government to intervene in order for them to return to their country of origin, as you hear in this report. Accused of having murdered a Tunisian, 3 young Cameroonians are currently in delicate situation in Tunisia. A tense atmosphere in the city of Sfax in the country since July 4, 2023, after the assassination of a Tunisian during a public manifestation involving Tunisians and several migrants residing in the country. I have been in Tunisia now for 4 years, and I must say the situation of Cameroonians here is very critical, in fact frustrating. It used to be a very peaceful country until now that the world conflict has affected the peace of the country. And recently migrants got into confrontation with police who chased them out of the country to the desert and other remote countries. Three Cameroonians have been suspected in connection with the homicide. In the meantime, a search has been launched since they were cited in this case. Many Tunisians are mobilizing to demand that sanction be given to these Cameroonians. The extremists demand in particular the immediate departure of these Cameroonians from the country Tunisia.
On est au désert. On est au désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture. Including all nationals of Central and West Africa. Others refer to the fundamental law of the country, which provides that anyone who is guilty of murder is punished by life imprisonment. It is therefore in a delicate situation that these Cameroonians and Africans in transit in this Maghreb country find themselves. As the president of the Cameroonian diaspora in Tunisia, we have come to the embassy to call on the attention of the Cameroonian embassy to present the situation of Cameroonian youth. We also call on the Cameroonian community here to be calm. The Cameroonian government has not officially reacted to the plight of these Cameroonians whose fate is now uncertain. A situation which brings to the memory the violence of March 2023, which broke out in Tunisia following the remarks of President Kais Saied, who said he was determined to re-sacralize the Arab-Muslim race in Tunisia. Away from the suffering of Cameroonians in Tunisia, we now talk something else. The candidacy of the former Prime Minister and the current Grand Chancellor of the National Orders, Philemon Yang, as the 79th President of the United Nations Assembly was presented during the 23rd conference that took place in Brazzaville, Gabon, and he was presented by the Minister of Foreign Affairs, Lucien Belambela. As you tell us, Esie Luciliengo. Cameroon's Minister of Foreign Affairs, Lucien Belambela, on Thursday, July 6, 2023, has presented Philemon Yang as candidate for the position of 79th President of the United Nations General Assembly. This was during a meeting held in Libreville, Gabon, chaired by President of Gabon, Ali Bongo Ondimba. Philemon Yang was massively supported by members of the Economic Community of Central African States, ECOWAS, who assured him that they are strongly behind his candidacy. Lucien Belambela convinced the African Corps of High Commissioners and Ambassadors that Philemon Yang is the best candidate for the position. Cameroon's former Prime Minister, Head of Government, and current Grand Chancellor of National Orders has been elected as sole candidate for Central Africa. The conference pledged to give him full support and equally called for the support of other African countries and African Union. Philemon Yang is a career diplomat who served as Prime Minister from June 30, 2009 to 2019, Assistant Secretary General at the Presidency from 2004 to 2009. He served in the government from 1975 to 1984 and was Cameroon's ambassador to Canada from 1984 to 2004. As history holds it, Philemon Yang is the longest-serving Prime Minister in Cameroon. Moreover, Yang has also served as the Dean of the Diplomatic Corps in Canada for about 10 years. This, amongst other positions, Philemon Yang has played a key role in the domestic politics of Cameroon. Before the election slated for September 2024, Cameroon is already entering the campaign and President Paul Biya is set with his counterparts. And that is how you saw it on today's edition of the Media Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Do have a beautiful day in the company of our programs. Bon début de semaine à vous, Christine Babanda. Do have a beautiful day, Malaglory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.